Bonjour YouTube, bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, donc vidéo déballage d'une nouvelle maquette. C'est la prochaine maquette que je vais faire sur cette chaîne, première vidéo commentée aussi sur cette chaîne. Alors il s'agit de la Dodge Charger RT 1968 by Rival. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette voiture? Eh bien tout simplement parce que j'ai déjà fait la Plymouth Fury 1958 alias Christine, la voiture de Arnie Cunningham dans l'histoire, et j'ai eu envie de faire la voiture du meilleur ami d'Arnie, à savoir Dennis Guilder, qui lui roule dans une Dodge Charger RT 1968 bleu vinyle noir sur le toit, donc dans cette configuration là. Et moi je vais refaire donc une version similaire, dans le but peut-être même de faire du diorama basé sur le film Christine, qui est un film que je trouvais moi excellent, surtout que j'aimais les américaines et qui a quand même pas mal d'ambiance assez sympa, avec toutes ces superbes voitures américaines dans le film Christine. D'ailleurs pour l'anecdote, la Plymouth Fury 58, je vais peut-être la refaire une deuxième fois dans une version Destroy, comme on peut la voir quand Arnie la découvre chez Georges Lebet au début du film. Donc c'est une 68, hein, une que l'on a souvent l'habitude de voir, c'est la 69 qui était célèbre à cause de la série Chérie fais-moi peur. Mais je la ferai peut-être un jour, mais alors dans la version Larry le Dingue, Marie Lagarce, donc en vert pomme pour ceux qui connaissent. Enfin bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisque là nous sommes sur la version bleu à toit vinyle noir. Je sais déjà en quelle couleur je vais la faire, donc enfin je veux dire, oui je viens déjà de le dire, mais je veux dire j'ai déjà la teinte pour la carrosserie, et j'irai mettre un petit mat là au-dessus tranquillos. Et pour le chrome je vais regarder comment je vais m'y prendre. Donc voilà, c'est vraiment une voiture que je compte faire dans cette version Dennis Guilder Dodge Charger 1968. Donc voilà, on est sur du Revel un petit peu européen au niveau de la boîte. Moi j'ai l'habitude de faire du Revel boîte un peu américaine, comme la dernière en date, hein. Ce sont toujours des boîtes de ce genre là, bien grosses, vous voyez. Et là on est sur une boîte, comme ça fait longtemps que je n'en ai plus ouverte. Donc voilà, ici on nous montre un petit peu de quoi il en retourne. On nous donne un petit aperçu. On nous dit que c'est une échelle 1,25 level 4. Et puis voilà, un petit peu de pub derrière pour d'autres productions de chez River. Une VW Golf 1 cabriolet. La Golf, on la trouve sur quelques chaînes assez sympas, l'art de la maquette, elle démaquette, etc. Qui font ces voitures-là, qui sont très sympas. Bon, moi je me suis contenté, enfin je me contente, disons que moi je ne fais pratiquement, enfin je ne fais que des américaines, parce que bon, à un moment donné, si on fait de tout, c'est un petit peu, ça prend quand même de la place. Alors dans le film Christine, il y a aussi une belle Chevrolet Camaro, hein, celle de Buddy Ripperton, le mec qui emmerde Arnie Cunningham. Et ça peut-être bien que je vais la faire si elle existe en maquette. Je pense qu'elle existe en maquette. Donc c'est parti pour le déballage de ce modèle. Voilà, qui fait apparemment 21 cm 3 une fois terminé. Voilà, donc on a une notice de type cahier, hein, ça s'ouvre comme ça me change un petit peu des notices AMT monogramme, puisque c'est vrai que ces derniers temps j'ai créé quand même pas mal de maquettes AMT. Donc là on a apparemment des indications. Ah voilà, ok, ça c'est la planche de décalque. Je vérifie que tout est bien dans le cadre de la caméra. Alors moi les bandes racing de ce type là je ne les mettrai pas, puisque on ne les a pas dans le film. Mais je vais les garder peut-être pour une autre version un autre jour. Ok, un petit décalque, c'est pour le moteur, hein, le V8 Magnum, une légende. Là on a des plaques belges, ce qui est assez sympathique, mais bon je ne mettrai pas de plaques belges puisque Dennis Wilder habite en Californie et donc il ne se balade pas avec des plaques belges. Donc je verrai comment je ferai pour les plaques. Donc une notice somme toute classique, hein, on nous montre un petit peu toutes les pièces, on nous parle des différentes
teintes. Ok, ça a l'air relativement simple au premier abord. Le tout ce sera de voir, enfin ça a toujours l'air simple, le tout ce sera de voir si les pièces sont bien moulées précisément et qu'il n'y a pas trop de soucis d'ajustage. Je me referai le film et je ferai même quelques petites captures d'écran pour vraiment essayer de reconstituer la version de Dennis Wilder. Parce que bon, le film, bon, la voiture date de 68, le film, il a été tourné en 1983, je pense. Donc il n'est pas impossible qu'ils aient tourné le film avec un chargeur 68 qui aurait peut-être été repeint. Est-ce que c'est la teinte d'origine qu'on voit dans le film? Je n'en sais rien. Donc je vais me laisser un petit peu de liberté à ce niveau-là, mais l'idée c'est que ça y ressemble. Donc là on voit une version stock. Et on a un capot avec visiblement une prise d'air, ce que je ne mettrai évidemment pas. Et là on a une version street. C'est la version qui va m'intéresser dans ce montage. Voilà, ça c'est pour le plan. Donc là nous avons toutes les pièces. Tout est en... Bon, il y a différents sachets dans un grand sachet. Voilà. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà acheté la couleur Tamiya que je vais mettre sur la carrosserie. Alors... Donc ici nous avons les parties transparentes que je ne vais pas déballer pour ne pas les abîmer. Je les déballerai au moment où je devrais les monter. Très sympa, avec les petites vitres typiques de l'époque qui pivotent, qui peuvent permettre de faire entrer de l'air, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dommage. Attention, ça c'est vraiment une partie très très importante évidemment. C'est la carrosserie de la voiture. Donc là ils nous ont mis donc ça doit être les feux arrière. Ok. Nous avons les pneus et alors là nous avons la belle carrosserie comme on n'en fait plus de nos jours. Elle a l'air assez propre au premier abord. Il y aura peut-être des lignes de moulage à enlever, vite fait bien fait. Oui, ok, là il y a quand même quelque chose d'assez sympathique. Est-ce qu'on va pouvoir voir ça à la caméra? Là il y a quand même quelque chose à dégager qu'on ne retrouve pas de l'autre côté. Mais je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. Donc voilà, tout ça va devoir être dégraissé évidemment avec du liquide vaisselle mélangé à de l'eau. Donc là nous avons les pneus. Ok, c'est pas évident de filmer et de s'y retrouver avec le retour. Il va falloir couper, il va falloir faire en sorte que ça ait l'air réaliste. Ça devrait aller sans trop de problèmes. Donc je vais remettre ça dans son petit sachet en attendant de dégraisser tout ça probablement demain. Je pense que je vais faire ça demain tranquillement à mon aise. Samedi. Voilà. Comme ça on ne perd rien. Et alors la vidéo dégraissage qui n'intéressera pas grand monde à mon avis sera comprise dans une vidéo dans laquelle je ferai je pense une vidéo fuel build. Mais je pense que je vais quand même faire des vidéos commentées. Donc là nous avons quoi là exactement? Oui, donc ça doit être ce qui se met au niveau du milieu des roues, des enjoliveurs, des trucs des genres là, on verra. Le chrome n'a pas l'air trop mal foutu, c'est pas trop mal. Là nous avons le plancher avec le châssis. Alors nous avons ok 2018 USA. Et là nous avons du 1997. À mon avis c'est de la réédition, ce qui est tout à fait normal. Ok. Nous avons les sièges. Je pense que l'intérieur de la voiture de Dennis Wilder est noir. Donc je ferai de l'intérieur noir. Et je pense qu'à l'époque ça devait être
non pas du cuir mais du sky noir. Un petit coup de vernis pour donner une impression de sky, parce que le sky c'est un peu brillant, ça peut être sympa. Là nous avons donc le sol, l'intérieur de la voiture, hein, donc nous avions le plancher, bon là c'est le plancher aussi finalement, mais au niveau de l'aménagement intérieur, on a une texture un peu moquette, on a la petite carpette. Ok, c'est pas trop mal moulé. Nous avons les contreportes avec les contreportes typiques de l'époque, hein, où là ils nous mettaient des espèces de matière un peu imitation cuir. Ça fait un petit peu kitsch, moi je trouve ça très marrant. Mais comme c'est assez bien moulé, ça ne devrait pas être trop difficile à peindre. Il faudra que je vois dans quelle couleur tout ça doit être peint. Il y a peut-être du chrome à gauche, à droite. Ok, super. Alors ici nous avons visiblement le capot et d'autres pièces. Voilà, donc là nous avons le capot que je n'utiliserai pas. Et là nous avons le capot que je vais utiliser. Ok, alors le volant typique de l'époque, bien grand, un bon grand cerceau qu'il va falloir ébavurer comme pas possible. Voilà, voilà. D'autres pièces, ça c'est la, on va dire que c'est la console centrale, si vous voyez ce que je veux dire, là où vient se mettre le changement de vitesse. Ok, ça a l'air sympa. Là, nous avons le bouclier avant, il me semble. Nous avons la partie arrière de la voiture, ce qui est très très important évidemment au niveau de la réalisation et de la finition et de la finesse de réalisation de la part de Revell. Dans un premier temps, ça a l'air pas trop mal. On a la petite inscription chargeur RT qu'il va falloir essayer de peindre en chrome. J'imagine sur fond noir, mais c'est à vérifier. Donc voilà, c'est pas trop mal. Pas mal de pièces, c'est bien détaillé. Donc ici, nous avons des parties du bloc moteur. Assez sympathique aussi. Là, nous avons de quoi faire les roues. Rien de spécial à expliquer là-dessus. Donc ici nous sommes sur ouh là là, les suspensions à lame à l'ancienne. Ça fait en sorte. Les voitures rebondissent bien avec ce genre de choses, hein. Ça, c'est sympa. Nous avons le bloc moteur, le tableau de bord, dash. Assez bien réalisé, assez bien moulé. Ça a l'air assez sympathique. Ok, nickel. Pédalier. Le pédalier, je pense qu'il est noir avec des bords chromés. Ça va être sympathique à faire. Dans ce genre de voiture là, je pense que c'était comme ça. Nous avons ici le système d'échappement. Et ça fait plaisir parce qu'il est à rapporter. Parfois, sur les vieilles maquettes de chez AMT, on a ce genre de choses qui sont moulées directement au niveau du dessous du plancher. Et c'est moins facile à peindre que quand on a la pièce comme ça à travailler et aller ensuite mettre sous la voiture. Ok, ça a l'air assez bien foutu. Et donc là, nous avons le dernier sachet qui comprend les pièces chromées. Alors évidemment, nous avons une pièce maîtresse de la calandre de la partie avant de la voiture, hein. Donc dans la réalité, normalement, la droite et la gauche se retournent pour faire apparaître les phares. Là, nous avons le pare-choc arrière, nous avons le changement de vitesse qui va peut-être falloir déchromer. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, je suis où? Je suis là, voilà. Pourquoi le déchromer? Tout simplement parce que normalement, déjà là en bas, c'est du noir mat. Je pense qu'il faut aller mettre. Même la boule sera peut-être à peindre en blanc, mais il faudra que je revoie le film. Je ne sais plus si on a beaucoup de photos de l'intérieur ou sinon je me baserai sur des photos du Dodge Charger de l'époque. Là, on a un petit sigle RT chromé qui est très sympathique. Oui, on a de quoi faire de belles roues, les essuie-glaces rapportés, ça fait plaisir, puisque sur beaucoup de modèles de chez AMT, ou même des anciens modèles de chez Revell, les essuie-glaces sont directement moulés dans la masse, c'est très chaud quand il faut aller chromer ça avec du BMF.
Là, ils sont rapportés. Donc, franchement, ça fait plaisir. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment chromés dans la réalité sur la version de Nice Guilder? Il faudra encore une fois que je vois ça dans le film. Si c'est le cas, je pense que je vais les laisser comme ça parce que le chrome est très correct. Sinon, déchromer, c'est très simple. Il suffit de prendre de l'eau de Javel et le tour est joué en quelques minutes. Donc, voilà. Tout a été déballé. C'était la première vidéo. Est-ce que toutes les vidéos concernant cette maquette seront commentées? Je n'en sais rien. Je verrai bien au fur et à mesure. Et voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo déballage vous aura plu. Je me dis que ça peut être intéressant de faire de la maquette de voiture américaine en français, puisque maintenant sur les modèles un peu plus rares, comme le modèle précédent que j'ai fait, soit la Chevrolet Impala SS de 1994, il n'y a aucune vidéo en français. J'en ai trouvé une en espagnol. Il y en a quelques-unes en anglais, mais c'est vraiment très très rare. Après, bon, les Ford Mustang, oui, on en trouve en français, c'est extrêmement classique. Voilà, les chargeurs version General Lee, Sheriff et mon père, on en trouve pas mal, en français aussi. Donc voilà, j'espère que ça plaira à quelqu'un. Si ça plaît à personne, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'aventure de la réalisation du Dodge Charger 68 version Dennis Guilder. Et je vous dis ciao ciao.